Mahalaleel. 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans les bons temps, c'est facile à dire et facile à faire. Et dans les mauvais temps, le faire devient un petit peu plus difficile. Cependant, nous devons nous rappeler que dans toutes les circonstances, notre joie est intérieure, car la joie du Seigneur est notre force. Aussi, mes bien-aimés, ce matin, dans les circonstances aussi difficiles que vous le savez, que nous sommes en train de vivre, de traverser dans notre pays, nous avons le privilège de nous retrouver dans la précieuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour le louer et l'adorer. Nous allons nous mettre debout pour vivre ce moment, ce petit temps qu'on est venu passer avec Dieu. Le psalmiste a dit: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et nous nous rendons compte à chaque fois que quand nous sommes dans la présence de Dieu, réunis dans son temple pour le louer, le bénir, il n'y a pas meilleur moment. Nous sommes à la page 192 de notre livre de louanges. Où habiter dans le ciel, côté qui haut en pile. La maison séraphin à part louange tout temps. Pourtant descend bien bas côté saillot qui affligé. Au bail consolation, la joie, la délivrance. Sous fauteuil côté ou chita dans le ciel là. Nous recevoir louange dans mi-temps belle musique. Pourtant voyager ou sous nous, capé vite sous la terre. Pour répondre prière nous, les nous en bataille. N'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour et pour nous. N'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour la victoire en nous. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour puissance ou gagner. Et vous pensez à nous, n'a dit merci, Seigneur. Dans mi dans ça au crier, nous-mêmes nous pas en rien. Devant la lune, soleil, étoiles, autant couillons t'y paille. Pourtant mettez souffle dans nous, au bas de la vie, avec pouvoir pour dominer sous la nature, ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille. Parole dans bouche ou qu'on fait toute la tête trembler, pourtant intéressé. Dans nous, les presque filles tombées, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour et pour nous, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour la victoire pour nous, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur. Pour l'amour puissant.
petit paille. Autant mettez souffle dans nous, pour nous la vie avec pouvoir. Avec pouvoir. Pour dominer sous la nature. Ou même qui gagne puissance pour faire toute bagaille. Parole en bouche ou qu'on fait toute la terre trembler. Autant intéressé à nous, qui charge à faiblesse, ou mettre force dans nous, ou mettre force dans nous, l'aide presque fin tomber, n'a dit merci. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, pour nous. N'a dit merci Seigneur pour la victoire, pour nous. N'a dit merci Seigneur pour l'amour, puissance ou gagner, et ou penser à nous, et ou penser à nous, et ou penser à nous. N'a dit merci Seigneur. Comme fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance. 37. Parfaite elle augmente constamment son cours. Parfaite sa pente, sa baisse, selon ta promesse, selon ta promesse, oh Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi, tu traces ma voie. Tracer ma voie. J'y marche avec foi, J'y marche avec pour toi. l'épreuve et la joie. La joie me vient de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil selon ta promesse. Oh Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite, océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, gage de victoire, trésor de mon bonheur, ta grâce infinie. Coule la nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour selon ta
Oh, merci Seigneur, je trouve sans cesse, paix selon ta promesse. Selon ta Promesse, oh Jésus, mon roi, je trouve sans cesse, je trouve sans cesse, je trouve sans cesse, paix parfaite, je trouve sans cesse, sans cesse, paix parfaite en toi. Merci Seigneur Dieu. Nous avons réellement trouvé en toi la paix, la joie, en dépit de tout. Nous sommes là ce matin, c'est un privilège. Et nous voulons en profiter pour unir nos voix avec la voix des séraphins, pour exalter ton nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as dit que tu es l'Éternel des armées et tu ne donnes pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Et tout honneur, toute gloire, toute louange appartiennent à toi et à toi seul. Notre présence dans cette enceinte témoigne ta grandeur. Tu nous as protégés, tu nous as gardés. Tu nous as fait surmonter bien des malheurs. Nous avons été chers à tes yeux et nous te sommes reconnaissants. Nous voulons dédier cette vie que tu nous donnes. Nous voulons la dédier à toi et faire qu'elle soit digne de toi. Une vie de sainteté, une vie de sanctification. C'est ce que tu réclames de nous. Nous te demandons de nous aider à ne pas nous effrayer par ce qui se passe. Seulement, nous voulons fixer nos yeux sur toi, car c'est de toi que vient la délivrance. La délivrance pour ce peuple opprimé, ce peuple pris en otage, ce peuple qui souffre. Et ce matin, nous ne pouvons pas énumérer nombre de bien-aimés qui sont retenus et qui ne peuvent pas se déplacer, même pour se procurer des biens de premier besoin. Et Seigneur, nous te demandons d'assister ceux-là qui souffrent et qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre à un hospice de santé. Nous te demandons d'étendre puissamment ta main sur ce pays, sur cette nation, sur ton peuple, un peuple endolori, un peuple affamé, un peuple privé de tous ses droits. Seigneur, nous n'avons d'autre recours que toi. Dans notre faiblesse, nous savons que tu peux nous réconforter. Dans notre souffrance, nous savons que tu peux nous guérir. Et Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi. Et donne-nous la capacité de rester avec nos yeux sur toi. Car au temps favorable, tu vas nous débarrasser de cette souffrance. Tu vas nous débarrasser de ce torpeur. Seigneur, voici ton peuple, agenouillé, debout, assis, levant les yeux vers toi. Secours-nous. Nos yeux sont fixés sur toi et nous savons que tu es là pour entendre tous ceux qui se confient en toi. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu parles à nos cœurs pour nous donner plus de rassurance. Et tous ceux-là qui sont venus avec un cœur délabré par
ce vent qui bouleverse le pays, nous te remettons à toi avec la ferme assurance que tu as le contrôle des événements et tu as la solution. Nous comptons sur toi et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin. Jusqu'à la fin, il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à 63. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours ton bon berger. Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours. Ne crains donc pas le lendemain. Le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main. Dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi dans les jours de l'adversité. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, danger, Dieu prendra soin. Oh oui, Dieu prendra soin de toi. Oh, dans le chemin jusqu'à la fin, il prendra soin de toi tous les jours. Ne crains donc pas le lendemain. Ne crains donc pas le lendemain. Pas à pas ta main dans sa main. Pas à pas ta main dans sa main. Dieu prendra soin. Oh, Dieu prendra soin de toi. Merci Seigneur. Dans le chemin jusqu'à la fin, il prendra soin de toi. Une dernière fois, ne crains donc pas le lendemain. Oh, ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main. Sa main, Dieu prendra soin de toi. Oui, Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin.
il prendra soin de toi tous les jours. Dieu prendra soin de toi. Dans le chemin, jusqu'à la fin, il prendra soin de toi tous les jours, jusqu'à la fin. Oh, merci Seigneur. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Oh, merci Seigneur. Il y en a qui font des promesses, mais qui abandonnent en cours de chemin. Mais il est le Dieu, quand il dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Et il nous a fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit à son peuple, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Si aujourd'hui vous êtes fatigué, le repos de Dieu vous attend. Le repos de Dieu vous attend. Et c'est sa promesse faite à chaque personne ici présente. À chaque enfant de Dieu qui met sa foi en Dieu et en Dieu seul. Il est le Dieu qui ne connaît aucun nombre de variations. Il est le Dieu qui avait fendu la mer Rouge. Et son peuple est passé à pied sec. Et vous savez ce que j'aime dans l'histoire, c'est que il n'avait pas ouvert la mer pour l'ennemi, il l'a refermée sur l'ennemi. Aujourd'hui, vous voyez des gens vous poursuivre, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Ils ne seront que souvenirs dans votre esprit, car votre Dieu est vivant. Mahalaleel. 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 Bien-aimés, nous vous saluons d'une manière spéciale ce matin. Vous tous qui avez l'habitude de venir et particulièrement les bien-aimés qui nous visitent pour la première fois. Nous vous souhaitons une bonne adoration et un bon culte. Ce matin, nos versets de référence en rapport aux dîmes, aux dons et aux offrandes se trouvent dans le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous êtes invités à faire le déplacement. Inclinons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions dont nous sommes l'objet de ta part. Nous te remercions également de nous avoir permis de contribuer à l'avancement de ton œuvre sur la terre.
Bénis les mains qui ont participé et le cœur de ceux qui ne peuvent pas encore. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Notre lecture alternative se trouve ce matin dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 8. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 8. Vous y êtes? Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il était tombé. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense au jour des ténèbres qui seront nombreux. Tout ceci arrive est vanité. Amen. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous laissons avec le gérant responsable. Amen. Mahalaleel. Nous bénissons notre Dieu qui nous permet d'être en ce lieu ce matin. C'est une grâce spéciale de pouvoir être ici ce matin. C'est parce que seulement le Seigneur est vivant. Il me semble que Dieu est le seul qui puisse garantir chaque moment de notre vie. Et hors de lui, il n'y a aucun espoir. Il y a beaucoup de palabres autour de cette matinée. Tout comme il y a beaucoup de palabres autour de la vie en Haïti aujourd'hui. Chaque moment est compté. Chaque moment devient une riche bénédiction. Personne ne sait ce que sera demain, mais le Seigneur est vivant. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous le croyez ce matin? J'ai vu beaucoup de visages découragés. Je veux leur dire courage, Dieu est vivant. J'ai vu des personnes qui sont fatiguées avec la morosité de ces derniers jours. Je veux leur dire que Dieu a encore des soleils en réserve pour Haïti. Je suis venu vous dire ce matin que Dieu n'a pas changé. Loin de changer, il détient encore la capacité de changer les temps et les circonstances. Mais nous devons donner à Dieu le temps de faire ce qu'il a à faire. Je suis venu ici pour rappeler à Mahalaleel les paroles du Seigneur depuis décembre 2018. Paroles reprises en janvier 2019. Et assez souvent au cours de cette année 2019, pas seulement dans l'assemblée de Mahalaleel, mais dans beaucoup d'autres espaces où les oracles de Dieu sont prononcés. Il a été dit que l'année 2019 sera une année très difficile pour Haïti. Qui est-ce qui est à Mahalaleel qui n'a jamais entendu ça? Je veux voir une seule main qui n'avait jamais entendu ça sur la chair de Mahalaleel.
Nous étions prévenus, pas vrai? Si vous étiez prévenus, dites Amen. Si vous étiez prévenus, dites Amen. Mais bien aimé, Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Dans une conversation avec lui-même, il s'est demandé, est-ce que je peux cacher à Abraham, mon ami, ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce que Abraham était un ami de Dieu. Dieu a communiqué à Mahalaleel ses oracles. Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas cru. Mais puisque vous le voyez maintenant, ce n'est pas le temps de vous décourager. Mais c'est le temps de vous dire, ah bon, il est à l'œuvre. Vous ne comprenez pas, non? Même si, je me rappelle encore une phrase très dure. Le Seigneur a dit, ne soyez pas plus sensibles que le Créateur. Moi, je les ai créés. Vous ne les aimez pas plus que moi. Laissez-moi les coups des franches pour agir sur ce pays. Si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes servante de Dieu, souvenez-vous de ces prophéties et soyez encouragés ce matin. Parce que tant que cela paraît plus sombre, c'est tant que l'on s'approche de cette délivrance. C'était la promesse de l'Éternel. Aussi, avec toute la dureté de la question, ceux qui croient dans le Seigneur devraient danser ce matin. Pas danser parce que nous sommes indifférents, parce que nous sommes tous concernés. Pas danser parce que nous ne sommes pas exposés, mais parce que nous savons que Dieu nous garde. Pas danser parce que nous pensons que nous sommes plus que les autres, mais surtout parce que nous réalisons que Dieu veut faire l'équilibre dans ce pays et il veut mettre des ponts pour que cette nation devienne une seule nation. Ceux qui croient que le Seigneur n'a pas perdu sa puissance, seulement ceux qui croient, je leur demande de se mettre debout avec moi ce matin. Si vous ne croyez pas, ne prenez la peine de vous lever. Si vous croyez, mais que vous êtes découragé, ouvrez votre cœur. Laissez un baume spécial du Seigneur vous remplir ce matin. Parce qu'il est capable. Il est capable. Il est capable. Ouvrez vos cœurs ce matin. Et recevez le courage qui est nécessaire pour traverser ce tunnel. Car après l'orage vient toujours le beau temps. Croyez-le et agitez votre foi dans le nom de Jésus. Croyez-le et agitez votre foi dans le nom de Jésus. Dans la vision, Ézéchiel avait vu une vallée d'ossements. Dieu lui a dit, prie sur les ossements. Ils reprendront vie. C'est le spectacle de l'impossibilité rendu possible par la puissance de Dieu. Haïti, ce matin, c'est un visage de guerre. Dans les rues, nous réalisons que le pays est en guerre avec lui-même. Ce n'est pas une nation étrangère qui est venue nous attaquer. Mais c'est Haïti qui se cherche. C'est Haïti qui se bat pour sa destinée. C'est Haïti qui cherche son identité. Ce n'est pas une bataille que n'importe qui peut comprendre. Mais si vous portez Haïti dans votre tripe, vous allez réaliser l'importance de ce combat. Et vous allez en faire votre combat. Quand vous buvez une tasse de café, vous ne réalisez pas combien de sacrifices
qui ont été consentis pour réaliser une tasse de café. Il a fallu planter, caféier et cultiver. Ça prend du temps. Il a fallu cueillir, sécher et préparer. Ça prend du temps. Il a fallu faire du feu, trouver du sucre. Ça prend du temps. Avant de réaliser une tasse de café simplement devant vous, ça demande beaucoup pour arriver à cette tasse de café. Et nous sommes en lutte après la justice et la liberté. Cela doit demander beaucoup. Ce ne sont pas les fainéants qui y arriveront. Seuls les plus justes seront sauvés. Nous voulons demander à Dieu ce matin d'étendre ses mains guérissantes et puissantes sur Haïti. Henri, viens prier pour nous. Pour relever le courage de chaque homme de Dieu ce matin, de chaque femme de Dieu ce matin, de chaque jeune, de chaque enfant de Dieu ce matin. Ceux-là qui sont fatigués, découragés, ils se reprennent dans le nom de Jésus et reconnaissent que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de victoire. Merci Seigneur. Adorable Père Céleste, bon et tendre Père, nous voici devant toi, agenouillés devant toi Seigneur. Nous sommes venus devant toi Seigneur parce que nous avons confiance. Nous savons que tu es en place Seigneur. Nous savons que tu agis Seigneur. Nous savons que tout ce qui se passe aujourd'hui Seigneur, c'est ton œuvre. Parce que Seigneur, tu dois aplanir le sentier, les sentiers, pour que Haïti puisse être ce qu'elle doit être, Seigneur. Seigneur, nous te demandons le courage, Seigneur. Nous te demandons d'augmenter notre foi en toi, Seigneur. Donne-nous le courage, Seigneur, d'accepter ce qui est en train de se passer, Seigneur, en sachant pleinement que c'est toi qui agis et que, Seigneur, nous arrivons au bout du tunnel, Seigneur. Comment Haïti pourrait être Haïti dans cet état, Seigneur, dans l'état où nous voyons, Seigneur, avec tous ces gens-là, Seigneur, qui ne veulent pas le bien d'Haïti, qu'ils soient haïtiens, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, Seigneur, tu dois aplanir le sentier, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait pour Israël, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as aplani le sentier, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains, Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, de protéger ces faibles restes qui sont là, Seigneur. De nous protéger, nous qui croyons en toi, Seigneur. Nous avons confiance que quel que soit ce qui se passe, tu seras là pour nous protéger. Nous faisons appel à toi, Adonai El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de combat, le Dieu guerrier, le Dieu qui tient l'épée, qui décide du combat, mais qui gagne tous les combats, Seigneur. Seigneur, ton peuple est devant toi, Seigneur, à genoux devant toi, Seigneur. Ton peuple te prie, Seigneur. Ton peuple te demande pardon pour ses fautes, ses péchés, ses iniquités, Seigneur. Et Seigneur, en retour, nous savons que tu nous combleras, Seigneur. Seigneur, nous savons que ce moment n'est que passager. Et alors que nous pensons que ce moment doit durer, non, ce moment ne durera pas, Seigneur. Car déjà, ton plan est en cours, Seigneur. Déjà, tu as accompli le plan que tu as pour Haïti, Seigneur. Seigneur, on n'y croyait pas, Seigneur, mais nous le disons toujours, Seigneur. Tu feras d'Haïti ce Gozen que tu veux faire d'Haïti, Seigneur. Et d'autres diront, Seigneur, beaucoup diront, c'est l'Éternel seul qui aurait pu le faire, Seigneur. Car nous nous acheminons vers le bonheur, nous nous acheminons, Seigneur, vers la fin, Seigneur. Seigneur, laisse qu'il fait sombre, Seigneur. C'est le bout du tunnel, c'est la lumière qui nous attend, Seigneur. Il fait sombre, Seigneur, mais nous n'avons pas peur parce que tu es avec nous. Adorable Père Céleste, nous mettons devant toi. Haïti est devant toi, Seigneur.
Haïti, ton pays. Haïti, Seigneur, dans laquelle tu nous as mis, Seigneur. Oui, Seigneur, nous aurions pu être ailleurs, mais tu as choisi que nous vivions en Haïti, Seigneur. Et si tu as choisi que nous vivions en Haïti, Seigneur, c'est parce que tu as un plan pour Haïti, parce que tu as un plan pour nous, un plan de bonheur et non de malheur, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Mais nous te demandons une chose, encore une fois, Seigneur. Augmente notre foi. Donne-nous cette foi, Seigneur. Fais-nous croire. Augmente notre foi, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, si nous avons la foi de la grosseur de grain de sénévé, Seigneur, à ce moment donné, Seigneur, nous pouvons déplacer les montagnes. Les montagnes seront déplacées, Seigneur. Les bandits seront arrêtés, Seigneur. Les gangs seront détruits, Seigneur. Tous ceux qui veulent du mal pour ce pays périront, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu sais déplacer les montagnes. Seigneur, encore une fois, nous croyons en toi. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Et nous savons, beaucoup de choses sont prévues, beaucoup de malheurs sont prévus pour Haïti, Seigneur. Mais ce n'est... Les hommes forment des projets, Seigneur, mais c'est toi qui exécutes les projets, Seigneur. Et nous pourrons dire, sans crainte et avec foi, que c'est de l'Éternel que cela est venu. Et nous dirons gloire, gloire, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Et nous dirons béni, béni, béni soit l'Éternel, car seul l'Éternel est Dieu et lui seul est Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour cette confiance que tu nous donnes. Et nous te demandons, Seigneur, de donner cette confiance, de partager cette confiance à tous tes fils, Seigneur, qu'ils croient en toi et qu'ils sachent que quel que soit ce qu'ils voient, ils n'ont pas à avoir peur parce que tu es là et tu seras toujours là parce que selon ta promesse, tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Asseyez-vous. Oh Dieu, tu es mon Dieu, Elohim. Oh, tu es un Dieu digne. Alpha, Omega. Je lève ma main. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Elohim, roi de l'univers, tu mérites. Tu es un Dieu digne. Alpha, Omega. Je lève ma main. Amen, merci Seigneur, alléluia. Oh, je lève ma main. Oh Dieu, je lève ma main. Moi faible en pile, Seigneur, que moi pas sauter, sous force, c'est non lié. oh, Ma frère, moi camper, oh, moi faible en pile, Seigneur.
Encore avec sentiment, moi faible en pile, Seigneur. Sinon lié. Gagnez un j'ai qu'à veiller sous moi, le m'a traversé mon yo. Gagnez un j'ai qu'à veiller sous moi, le m'a traversé plein yo. Il qu'on l'aime coucher, l'aime lever, sauve non pas jamais dormir. Encore avec sentiment. Il qu'on l'aime coucher, l'aime lever. Moi gagnons j'ai qu'à veiller sous moi. Moi gagnons j'ai qu'à veiller sous moi. Le m'a traversé plein yo. Il qu'on l'aime coucher, l'aime lever. Il qu'on l'aime coucher, l'aime lever. Il qu'on l'aime sortir, le montrer. Il qu'on l'aime grand ou l'aime besoin. L'avenir moins dépend de l'icelle. Oh, merci Seigneur. Demain moins dépend de l'icelle. Oh, 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 oh. Demain moins dépend de l'icelle. Gagne joie comme une rivière, joie comme une rivière. Moi gagne joie comme une rivière. Je vous demande de vivre l'image avec moi. Les temps et les circonstances ne dérangent pas l'allure de la rivière. Il fait chaud, c'est la rivière. Il fait froid, c'est la rivière. Et c'est l'eau qui coule, ne subit aucun nombre de variations. Si vous possédez cette joie, ça veut dire que vous êtes attaché à Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, la joie du Seigneur est votre force. Moi j'ai joie comme une rivière. Moi j'ai joie comme une rivière. Joie comme une rivière. Encore avec sentiment. Moi j'ai joie comme une rivière. Moi j'ai paix comme une fontaine. Oh, comme une fontaine, moi j'ai paix. Moi j'ai paix comme une fontaine. Moi j'ai paix comme une fontaine. Moi j'ai paix comme une fontaine.
ni aux fontaines de nos poings. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que c'est vrai ce que vous êtes en train de chanter? Regardez bien votre cœur. Ne vous mentez pas. Nous ne sommes pas là pour nous tromper. Est-ce que vous vous rappelez qu'elle a dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite? Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que vous vous le rappelez? Est-ce que vous êtes un chrétien de bon temps ou bien est-ce que vous êtes un chrétien? Est-ce que vous savez que le Dieu qui est Dieu sur la montagne, il est quand même Dieu dans la vallée? Si vous le croyez, alors dites béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors par la foi ce matin, pour le salut d'Haïti, nous prenons la liberté de chanter en la bémol majeur. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de notre salut. Hosanna, encore avec sentiment, les mains en l'air, Hosanna. Béni, béni. Mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta peine. J'ai voyagé, mais j'ai beaucoup à voir. Amen. Mais dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, c'est où je veux aller. Descendons d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Amen. Tous les chemins que j'ai suivis, avec moi tu as passé. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Amen. Mais je vis pour le jour où devant toi je serai pour enfin me prosterner. Descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Les rocs, béni soit les rochers de mon salut. Béni, 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 béni.
Tout-Puissant, le Fils de Amen, 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 Amen. Oh, tu es le roi de qui je suis. Merci, asseyez-vous. En 1994, un journal appelé Haïti Observateur a demandé à M. Hubert de Ronceret, ex-ministre des Affaires sociales, de constater et de présenter une brève analyse de l'état d'Haïti. L'ancien ministre des Affaires sociales a déclaré: Haïti est sous l'emprise d'un égoïsme à l'intérieur, de racisme à l'extérieur, et l'effondrement calculé de notre éducation sont clairs. Il faudrait un demi-siècle pour réparer Haïti. Vu l'état de la situation, l'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu. Dixit Hubert de Ronceret. Et ce matin, nous disons que c'est vrai. L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu et de Dieu seul. L'avenir de notre pays n'est pas entre les mains d'un président de la République, quel que soit son nom. Il ne s'agit pas de Jovenel Moïse ou de n'importe qui d'autre. L'avenir de ce pays n'est pas entre les mains d'un président. L'avenir de ce pays n'est pas entre les mains des hommes politiques au pouvoir. L'avenir de ce pays n'est pas entre les mains de l'opposition. L'avenir de ce pays n'est pas entre les mains de cette élite vendue. L'avenir d'Haïti est réellement entre les mains de Dieu. Mais ce ne sont pas des anges qui viendront bâtir cet avenir. C'est avec nous que Dieu bâtira cet avenir. C'est avec nous que Dieu va bâtir cet avenir. Je vous demande de vous rappeler ce matin Moïse au Sinaï, sur le mont Horeb. Dieu lui a dit: qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a répondu: un bâton. Dieu a pris le temps de transformer son bâton en y investissant son pouvoir personnel. Il a remis le bâton à Moïse et il lui a dit: va avec ce que tu as, c'est moi qui t'envoie. Je vous demande de vous rappeler ce qui est arrivé à Cana. Le vin venait à manquer. Marie est venue le souligner en Jésus. Jésus a pris contact avec celui qui était responsable de la réception et lui a dit: qu'est-ce que vous avez là? Nous n'avons que des vases vides. Jésus a dit: remplissez-les d'eau. Mais bien aimé, il faut toujours avoir quelque chose. Il faut toujours avoir quelque chose. Le peuple était en train de suivre le Seigneur. La nuit était en train de tomber. Tout le monde avait soif. Tout le monde avait faim. Quand on est venu lui dire de les faire partir parce que la situation se gâte, Jésus a dit: faites-les s'asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Un peuple responsable a toujours quelque chose à faire. Un peuple responsable a toujours quelque chose en main. Un peuple responsable a toujours quelque chose à offrir. Si petite que puisse être cette quelque chose, Dieu peut la changer. La parole nous dit que 5000 hommes ont mangé. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Et il y avait beaucoup plus d'enfants encore.
Tous ont mangé à satiété et des paniers en réserve étaient considérés. Aucune situation n'est perdue pour Dieu. La question ce matin, c'est qu'est-ce que nous avons en tant que Haïtiens? Présentez-vous devant le Seigneur et demandez-lui de changer le pays. Il va vous demander qu'est-ce que vous cherchez. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi je cherche la justice et la liberté. Je cherche la justice pour tous. Je veux que la discrimination cesse. Ce pays qui vit avec des riches à l'extrême et des pauvres dans des situations infrahumaines est intolérable. Nous voulons la justice et nous voulons la liberté. Nous voulons l'équité, nous voulons le droit dans ce pays. Et quand Dieu vous demande qu'est-ce que vous avez, répondez donc que vous avez votre bonne volonté. Ceux-là qui suivaient le Seigneur avaient faim, ils avaient besoin de pain. À Cana, ils avaient besoin du vin. À Horeb, Israël avait besoin d'espoir. Et ce matin, Haïti a besoin d'espoir. Haïti a besoin de justice. Haïti a besoin de liberté. Est-ce que Dieu peut faire? Si vous croyez que Dieu peut faire ça, laissez-moi voir vos mains devant Dieu. Investissez votre foi ce matin. Comprenez que devant cette situation difficile, nous n'avons aucune autre alternative que l'Éternel des armées. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11, je peux lire: parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. Regardez dans votre Bible et vérifiez ce texte. Il s'agit du texte authentique de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8 et verset 11. Nous ne sommes pas là pour inventer la parole, nous sommes là pour prêcher cette parole, adaptée à notre situation en tant que peuple. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire du mal. Vous avez ce texte dans votre Bible? Lisez pour moi, s'il vous plaît, assez fort. Parce que une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Dans la version Archéo, le texte se lit ainsi: parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire du mal. Et ce matin, je suis venu vous dire que l'impunité, c'est la source de tous nos malheurs. L'impunité, voilà la source de tous les malheurs d'Haïti. Et comme proposition, je me permets de vous déclarer ce matin que quand un peuple social est bafoué, il est normal qu'il devienne revendicatif. Quand un peuple social est bafoué, il est normal qu'il devienne revendicatif. Et ces revendications doivent continuer jusqu'au bout. Haïti doit avoir un autre soleil.
Après l'épopée de 1803, qui nous a conduits à l'indépendance, les bases d'un nouvel État souverain étaient jetées par le chef des indépendantistes, Jean-Jacques Dessalines. Il voulait un pays haïtien, indépendamment des différences ethniques. Il voulait un pays où règne la justice et l'équité. Il voulait un pays où chacun puisse vivre dans la dignité, dans le respect et dans l'abondance. Dans l'article 15 de la Constitution de 1806, il est stipulé, écoutez ça, la garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Article 15 de la Constitution du Père de la Nation. Il a déclaré, la garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée. Article 15, Constitution 1806. Garantie sociale peut exister seulement dans ces trois conditions. Si la division des pouvoirs est établie, si les limites des pouvoirs sont fixées et si les responsabilités des fonctionnaires publics sont assurées. Mais nous sommes en train de parler d'un homme distingué. Et cet homme, c'est le Père de la Nation. Division des pouvoirs établie, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. Contrairement aux croyances populaires selon lesquelles Dessalines était un sauvage qui croyait seulement au massacre, à la destruction, couper tête, bouler caille, le père de cette nation était un vrai civilisateur, un dirigeant politique dont la vision est encore actuelle. Division des pouvoirs, limite des pouvoirs fixés, responsabilité des fonctionnaires publics. C'est aujourd'hui encore la plaque tournante de toute démocratie constructive. Mais bien-aimé, Dessalines était un grand homme. Dessalines était un grand politicien. Dessalines était un grand esprit. Dessalines était un civilisateur. La séparation des pouvoirs, la fixation des limites des pouvoirs et la responsabilité des fonctionnaires publics. Aujourd'hui encore, c'est la plaque tournante qui fait fonctionner toute démocratie constructive de 1806 à aujourd'hui. Mais c'est aussi à cause de cette vision politique d'égalité pour tous que Dessalines a été fauché. À cause de cette vision, il a été fauché, abattu par des ennemis de l'indépendance et de la liberté réelle de cette jeune nation. C'est à cause de cette vision d'égalité pour tous que Dessalines a été fauché, abattu par des ennemis de l'indépendance et de la liberté de cette jeune nation. Je me pose des questions ce matin. Depuis cet assassinat, qui est-ce qui a été puni? Je demande à chaque intellectuel de n'importe quel pays du monde, puisque nous sommes suivis, de répondre à cette question, s'il vous plaît. Depuis l'assassinat du père de la nation en 1806 jusqu'à aujourd'hui, qui est-ce qui a été puni? Qui est-ce qui a été jugé? Qui est-ce qui a été condamné? Qui est-ce qui a payé pour ce crime odieux? L'histoire répond personne. L'histoire répond personne. Alors si vous voulez comprendre la lutte d'Haïti aujourd'hui, il faut comprendre cette tranche de l'histoire.
Au lieu de rendre justice à cette nation, les auteurs de l'assassinat ont distribué des terres de l'État à des officiers complices et la majorité nationale a été abandonnée à elle-même. Les va-nu-pieds, les marrons, les bossals et leurs enfants, c'est-à-dire vous et moi aussi, nous étions abandonnés, sans assistance, sans infrastructure sanitaire, sans infrastructure éducative, sans infrastructure économique. Les assassins se sont tournés vers l'extérieur, qu'ils considèrent comme leur patrie, et ils ont abandonné les marrons qui ont fait l'indépendance de ce pays. Sans infrastructure sanitaire. La honte de cette question, c'est qu'aujourd'hui encore, nous n'avons même pas un hôpital sérieux dans ce pays. Les preuves historiques sont là. Nous avons une classe politique qui ne peut pas doter le pays même d'un hôpital. L'étranger voulait nous aider à reconstruire l'hôpital de l'Université d'État à Port-au-Prince dans 2 ans. Ça fait 9 ans que l'hôpital est là. Qu'est-ce que cela représente? Quelques millions de dollars pour bâtir un hôpital. Aujourd'hui encore, nous n'avons pas un hôpital en Haïti. Depuis 1806, le pays a été abandonné sans infrastructure sanitaire jusqu'à aujourd'hui. Cela nous concerne même si nous sommes des protestants. Ils ont galvaudé chaque fois que nous avons essayé d'édifier un système d'éducation. Cette éducation a été galvaudée. Quand nous réalisons qu'il faut combien de temps pour bâtir un jeune garçon bien fait, une jeune femme bien faite, nous réalisons qu'avec l'effondrement de l'éducation en Haïti, il faut beaucoup de temps pour rebâtir ce pays et reprendre les rênes de l'histoire. Aujourd'hui encore, nous sommes sans terre. Les grands propriétaires terriens, qui sont-ils? Les éternels héritiers. Boyer avait donné toutes les terres de ce pays. Et les terres de l'État n'ont jamais été valorisées. Les terres sont là, sans jamais rentabilisées. Et le pays s'en va dans d'autres pays à la recherche d'autres terres pour travailler la terre. Les Haïtiens laissent Haïti pour aller n'importe où pour travailler la terre. Ils sont au Chili, ils sont en Dominicanie, ils sont au Brésil, ils sont à Salvador. Qu'est-ce qu'ils font? Particulièrement le travail de la terre. Mais toutes les terres haïtiennes sont restées là, à être gaspillées, sans jamais valoriser. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Et la misère gagne du terrain. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la majorité de la population ne peut même pas envoyer ses enfants à l'école. Alors, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans ce pays, laissez votre esprit s'ouvrir sur l'histoire et comprenez. Aujourd'hui encore, cette odieuse situation perdure. Santé, pas. Éducation, pas. Richesse, pas. Parce que les terres de ce pays qui constituent notre seule richesse ne sont pas cultivées. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation, malgré tout. Aujourd'hui encore, Haïti est debout comme nation, malgré tout, parce que nous savons ce que nous voulons. Nous voulons la liberté vraie. Nous voulons la souveraineté nationale. Nous voulons le droit à l'autodétermination. Il est temps que Haïti cesse de prendre des dictées des autres nations. Nous avons besoin de chefs capables de s'asseoir et discuter. Dessalines a été assassiné, mais l'idéal dessalinien n'est pas mort. Je vous dis à tous ce matin, Dessalines a été assassiné, mais l'idéal dessalinien n'est pas mort. Vous vous demandez pourquoi ce pays est-il toujours tellement agité? L'histoire répond. Les vrais Haïtiens, les petits-fils de Marron, les petits-fils de Bossal et de Va-nu-pieds, ils réclament ce qui leur est dû. La justice pour tous.
Ils réclament ce qui leur est dû. La justice pour tous. Justice sociale. Justice économique. Droit d'exister et de vivre dans la dignité. Voilà ce que nous cherchons. Justice sociale. Justice économique. Droit d'exister et de vivre dans la dignité. Notre lutte aujourd'hui encore, c'est pour dire non à l'impunité qui a sapé les bases de notre pays. Ecclésiaste 8, 11 nous dit, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Je me permets de vous dire aujourd'hui que depuis Platon, la justice a été considérée par les auteurs politiques de toute obédience comme l'une des qualités premières d'un bon ordre politique. Et le grand Flavius Petrus Sablatius, connu sous le nom de Justinien, empereur byzantin, il a déclaré clairement: la justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dixit Justinien. La justice, c'est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun ce qui lui est dû. Dictionnaire de la pensée politique. Ces pensées sont en accord parfait avec la Bible qui explique dans Ecclésiaste chapitre 8 que les conséquences logiques de la corruption universelle de l'humanité, c'est l'impunité qui finit par installer un état d'anarchie légalisé sur la planète en général et dans chaque pays en particulier. Dans les petits pays, la violence apparaît plus clairement. Mais c'est le monde qui est en feu, faute de justice. Je suis en mesure de vous dire ce matin que la sagesse politique n'est pas une science logique. Qu'est-ce que j'ai dit? La sagesse politique n'est pas une science logique. La sagesse politique, c'est un art psychologique. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. La sagesse politique, c'est l'art psychologique de saisir ce qui est relativement opportun. Haïti a raté beaucoup d'opportunités. En 86, nous avons raté l'opportunité. En 90, nous avons raté l'opportunité. À chaque fois que l'opportunité se présente à nous, nous l'avons raté. Nous avons raté l'opportunité de Maniga. Merci, chef. Dans le cas d'Haïti aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire. Dans le cas d'Haïti, aujourd'hui, nous avons besoin d'un ordre autoritaire capable de prévenir une insurrection généralisée. Si la nation est sage, si les dirigeants sont sages, si les élites sont sages, ils ont besoin de comprendre cette sagesse politique dans sa dimension réelle. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire aujourd'hui, capable de prévenir une insurrection générale. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. L'ordre autoritaire ne sortira pas du pouvoir, ni de l'opposition, ni des prostitutions de tous bords qui empêchent ce pays d'arriver jusqu'à sa destinée. Mais cet ordre autoritaire doit sortir de la réserve saine de cette nation. Trop longtemps, la lutte du peuple social haïtien a été récupérée par des individus qui s'intéressent aux privilèges que confère la politique, sans jamais s'engager à servir réellement la nation. Et nous disons cette fois que la lutte ne doit pas être récupérée. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire qui inspire confiance aujourd'hui. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire capable de rétablir l'autorité de l'État.
Nous avons besoin d'un ordre autoritaire juste, constitué de citoyens qui ont encore de la dignité. Nous avons besoin d'un ordre autoritaire honnête, capable de dialoguer, de négocier, capable d'harmoniser les différences pour le bien-être de toute la nation, comme le voulait l'illustre assassiné de 1806. Aujourd'hui, c'est toute l'âme nationale haïtienne qui réclame justice, qui dit non à l'impunité installée depuis trop longtemps sur cette terre qui est le symbole de la liberté pour tous. Parce qu'une sentence contre de mauvaises choses n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. 1% de la population possède tous les biens du pays, tandis que 99% croupissent dans une existence infrahumaine, sous les regards indifférents et complices de l'international. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Ce n'est pas la volonté, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés, la vie est une compétition. La vie est une compétition dans laquelle nous devrions tous avoir les mêmes droits. C'est l'injustice et l'impunité qui ont fait de cette compétition un brigandage. Les riches contre les pauvres, les dominants contre les dominés, les prétendus blancs contre les soi-disant noirs. Les barrières qui nous divisent sont le résultat de la méchanceté des humains. Mais heureusement, Dieu contrôle les situations. Le moulin de Dieu, dit-on, tourne lentement. Le moulin de Dieu, dit-on, tourne lentement. Et en créole, nous disons, justice, bon Dieu, c'est cabouette bœuf. Mais vous savez, sa justice est encore active. La justice de Dieu est encore active. Les dirigeants du monde sont indifférents aux distinctions morales, mais le jugement de Dieu est certain. En son temps, il se manifestera. Et alors les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu. Mais c'est à nous de livrer bataille. Et c'est à Dieu de nous donner la victoire. L'avenir d'Haïti est entre les mains de Dieu. Mais c'est à nous de livrer bataille. Et c'est à Dieu de nous rendre la victoire. Que Dieu bénisse notre lutte et que Dieu délivre Haïti. Se met debout. Découragement, chagrin la vie, souvent qu'on fait, nous pas capables de prier. Traque le danger, qu'on fait nous perdre toute l'essence la vie. Amen. Et pourtant c'est pas effort nous pas faire, mais à force pas nous, non pas trop capable changer rien. Gain de moment nous blasphémer. L'aide pas comprendre trop bien côté nous décontrôlé, désemparé. Nous qu'on penser tout ça n'est pas doué. Amen. Merci Seigneur.
Mais si bon Dieu pas gagné compassion, qui côté taillé, en bas griffe Satan, nous t'a tombé. Bon Jésus, pour espérance, Amen. mort, sans souffrance. Merci pour ce Saint-Esprit, Seigneur, l'Esprit pas nous décontrôler. Il y a des moments nous blasphémer, le ne pas comprendre, trop bien côté, nous décontrôler, désemparés, nous connaissons penser, tout ça ne pas doué penser. Mais si bon Dieu pas gagner compassion, qui côté taillé, en bas griffe Satan, nous t'a tombé. Jésus, pour espérance, la vie, Dans le monde, sans souffrance. mais si vous soupir, cet esprit, ô Seigneur, l'esprit pas nous est contrôlé. Mais si vous soupir, cet esprit, ô Seigneur, l'esprit pas nous désemparé. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier, et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. Allez, passez une bonne journée et une bonne semaine en Jésus.